Midi et c'est l'heure du grand journal. À la une de l'actualité, rien ne semble freiner le décompte macabre sur nos routes. 16 morts, 20 blessés graves, bilan provisoire d'une collision entre un bus et un camion de transport en commun. Une équipe du ministère des Transports terrestres se rend à l'instant sur le lieu de l'accident. Et les 16 personnes qui sont mortes dans cet accident ont été complètement calcinées. Nous allons donner la parole dans ce journal à un expert en automobile. Drame de l'immigration irrégulière. Le bilan du chavirement d'une embarcation à Hambourg passe de 4 à 8 morts. 4 hommes et 4 femmes ont perdu la vie dans ce chavirement. Les recherches sont toujours en cours et le mois national de l'alphabétisation qui a été officiellement lancé ce matin à Kolda. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Maba-Guirassy, annonce la généralisation de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais. À suivre les sports avec Malal Junior Diagne, la revue de presse Mohamed Ali Mouba et en fin de journal, le premier numéro du journal du Gamou. C'est bien sûr avec Nafissa Toussila. Bienvenue à toutes et à tous. Abdoulaye Diop sur la mise en onde. Tout d'abord, le bilan du grave accident survenu ce matin à Ndiamafal ne cesse de s'alourdir. 16 morts sont à déplorer pour le moment, avec une vingtaine de blessés graves, bien sûr. Et un camion est entré en collision avec un bus de transport en commun tôt ce matin. Le bus a été complètement calciné à cause de la violence du choc. Écoutons à ce propos le capitaine Khodja Ibrahimar. Elle est le commandant de la 21e compagnie d'incendie et de secours de Thiès. Ses propos au micro de Babacar Diouf. Aujourd'hui, on a été alerté à 5h56 pour un accident de la circulation routière. Arrivé sur les lieux à 6h08, il s'agissait d'une collision entre un bus et un camion, occasionnant malheureusement 52 victimes, dont 16 blessés légers, 20 blessés graves. Malheureusement aussi, comme je l'ai dit tantôt, on a dénombré 16 corps sans vie complètement calcinés. Bon, pour arriver à bout à notre intervention, nous avons déployé 3 fourgons pompe-tonnes, 2 ambulances, un véhicule de secours routier. On en avait besoin dans la mesure où les victimes, les corps sans vie étaient coincés dans le bus. Donc le problème qu'on avait rencontré, c'était la désincarcération de ces victimes-là. Mais heureusement, comme nous avons un VSR, véhicule de secours routier, cela nous a facilité le travail. Donc au moment où je vous parle, toutes les victimes blessées, les blessés ont été évacués au niveau du district sanitaire de Khombol et tous les corps sans vie aussi ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel. Et justement, nous prenons la direction de Ndiamafal, retrouver notre correspondant sur place, Babacar Diouf. Bonjour. Bonjour, Boubacar. Alors, après les propos du commandant, vous avez donné la parole à des personnes qui ont survécu à ce grave accident. Vous l'avez dit, les quelques rescapés du bus ont indexé une erreur humaine dans cet accident qui a fait 16 morts, comme l'a évoqué tout à l'heure le capitaine des sapeurs-pompiers de Diès, une vingtaine de blessés. Le chauffeur du bus qui roulait à une vitesse exponentielle a perdu le contrôle de celle-ci après l'éclatement des pneus arrière. Qu'est-ce qui a causé l'explosion du bus? Personne ne peut le dire pour le moment à Boubacar, mais de quoi avance la présence de bonbonnes de gaz dans le car de transport en commun qui voulait se rendre à Diourbel. À bord de ce véhicule, on a noté la présence de certaines commerçantes qui se rendaient au marché hebdomadaire de Bambey-Ferrer qui se fait aujourd'hui. Pour l'heure, les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel. Seulement, il faut préciser que leur identification ne sera pas facile parce qu'ils sont morts calcinés. Au regard de la violence du choc, les populations ne cessent de demander l'érection de ralentisseurs sur cet axe qui relie Bambey à Thiès où les accidents sont aujourd'hui très fréquents. Boubacar. Merci Babacar, nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions et justement comme vous l'avez dit tantôt ou bien comme l'ont relaté les passagers qui ont survécu à cet accident, le bus pourrait contenir des produits prohibés ou des bonbons de gaz. C'est l'avis du formateur en transport, logistique et sécurité routière. Il ajoute que ce sont souvent les transports en commun qui sont impliqués dans ces accidents mortels, ce qui est cruel et mérite des mesures d'urgence. Ce sont les propos d'Ibrahim Ndongo, joint par téléphone par Salimata Aou.
suite à un accident, s'il y a feu, c'est parce que certainement il y a eu transport de matières dangereuses ou inflammables ou explosives. Parce qu'un choc entre deux véhicules, ne peut pas normalement créer un accident instantanément et puis un incendie. Je présume qu'il faut quand même enquêter pour savoir exactement les marchandises qui étaient à bord de l'un des véhicules, surtout le bus. Parce que quelquefois, on transporte des bonbonnes de gaz, des matières dangereuses qui ne sont pas déclarées et puis qui sont arrimées n'importe comment sur les véhicules. Ce qui est sûr certain, c'est une grosse question qui est posée et peut-être que les enquêtes en cours pourront nous vérifier. Les agents font ce qu'ils peuvent, mais ce qui est sûr, c'est que quand un véhicule transporte des matières dangereuses sans respecter les normes en vigueur, ça pose problème. Et quelquefois même au niveau du contrôle routier, que je considère comme le dernier maillon, le dernier filtre de la sécurité routière, quelquefois les agents ne sont pas formés ou bien ne font pas la différence. Bien quelquefois aussi ne font pas le contrôle poussé pour savoir exactement ce qui est à bord dans les véhicules. Sauf la douane qui cherche souvent les drogues, les marchandises prohibées et consorts. Les forces de police et de gendarmerie sont souvent pas outillées pour exactement faire ce travail. Mais ce qui est sûr certain, c'est que les accidents actuellement font rage au Sénégal. Le vendredi, on m'a signalé un accident entre Touatou et Ndoukoumane, qui a impliqué un minicar et un 4x4. Ça a fait déjà 6 morts. Et ce matin, on nous parle déjà de 16 morts. Il faut quand même que les conducteurs soient professionnalisés, formés et vraiment implémentés pour qu'ils sachent. C'était donc à l'instant l'expert en automobile et transport logistique Ibrahim Mandongo qui s'exprimait au téléphone avec Salimata Aou. Et justement, nous parlons toujours de bilan macabre. Cette fois-ci, il s'agit du bilan du chavirement de la pirogue de migrants à Mbour hier qui a évolué. 4 corps sans vie et dont 3 femmes et un homme ont été retrouvés ce matin. Le bilan provisoire fait donc état de 8 corps sans vie, 4 hommes et 4 femmes. Les recherches se poursuivent tout de même, mais toujours est-il qu'il n'y a encore aucune information concernant le nombre exact de migrants qui étaient à bord de l'embarcation. Et comme nous l'avons dit tantôt, donc 8 morts, c'est le bilan de l'accident ou bien du chavirement de la pirogue hier. 4 corps ont été retrouvés ce matin également. Il s'agit de 3 femmes et du corps d'un homme. L'Action pour les droits humains et l'amitié dénonce cette situation alarmante. L'organisation déplore également l'absence de mesures concrètes et efficaces de la part des autorités et appelle à une mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour lutter contre ce fléau. La synthèse de leur communiqué avec Oumou Kalsoum Li. Entre le 1er janvier et le 31 août 2024, un nombre record de 33 481 migrants a rejoint les îles Canaries à bord de 1116 embarcations de fortune. Selon le communiqué d'Action pour les droits humains et l'amitié, il s'agit d'une situation très grave et l'organisation déplore ainsi l'absence de mesures concrètes et efficaces. Dans son communiqué, elle invite les pouvoirs publics à mieux faire face au désarroi des jeunes amplifié par un chômage galopant et un système inadéquat. Une telle situation a poussé ADA à formuler quelques recommandations. Elle appelle la société civile à intensifier les campagnes de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière, les pouvoirs publics à changer de paradigme et de passer à l'action. Aussi, elle invite les autorités religieuses à continuer d'élever la voix contre cette menace. Enfin, l'organisation ADA appelle à une grande mobilisation de toutes les forces vives pour mettre fin à cette hémorragie humaine qui fragilise notre société. Toujours selon Action pour les droits humains et l'amitié, lutter efficacement contre la migration irrégulière revient à changer de paradigme et ce changement commence par une révision de la législation et par un respect strict des droits des travailleurs dans l'environnement des entreprises. RFM, la radio de toute l'actualité. Après l'ouverture de la 3e session extraordinaire sur demande du président de la République, l'Assemblée nationale démarre ce matin les travaux. Depuis 10 heures, les députés examinent le projet de loi numéro 03-2024 relatif à la Commission nationale des droits de l'homme. À 16 heures, il sera question de l'examen du projet de loi numéro 01-2024 autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, Convention de Niamey, adoptée à Malabo le 27 juin 2014.
Et justement, le député Abdoubar Doli a saisi l'occasion pour demander le limogeage sans délai du directeur des moyens généraux Oumar Diagne suite à des propos que le député qualifie d'offense aux guides religieux. Nous écoutons ces propos au micro de Koumba Sandiane Faye. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre de la Justice garde des Sceaux, sachez que nous avons été atteints dans notre chair, sommes meurtris par les propos outrageants, offensants de Cheikh Oumar Diagne. Il a dit du n'importe quoi sur Serigne Touba. Je ne suis pas sûr que s'il avait attaqué le président de la République, le Premier ministre, que les choses en seraient restées là. Nous vous demandons d'agir. Nous n'avons que Serigne Touba, nous n'avons que nos confréries. Et on va continuer à défendre nos confréries. On va défendre Serigne Touba. On ne va pas accepter que l'énergumène s'en prenne à notre vénéré cheikh. Je pense que vous devez agir. Il faut le démettre. En tant que député Touba, je demande très rapidement au président de la République de prendre une décision, un décret pour le limoger de son poste, très rapidement. La déclaration de politique générale du Premier ministre attendue finalement le 13 septembre prochain. L'Assemblée nationale a donc accepté finalement de s'aligner sur la date du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais certains redoutent un coup fourré du chef de l'État qui pourrait dissoudre l'Assemblée nationale dès le 12 de ce mois et ainsi soustraire son Premier ministre Ousmane Sonko de son devoir. Et s'il le fait, ce serait un parjure extrêmement grave du président de la République, dommageable pour l'image de l'institution qu'il incarne. Ce sont les propos de Dr Madior Ly qui avertit les membres de la République des valeurs. Il était également l'invité de RFM Matin aujourd'hui. Ses propos au micro de Mohamed Ali Mouba. Le respect de la parole donnée est sacré et je pense que si le président Diomaye Faye prend la décision de fixer la date de la déclaration de politique générale du président Ousmane Sonko, c'est clair et net que la DPG va se faire parce que c'est l'avenir du Sénégal qui est aujourd'hui engagé parce que la parole du président est sacrée et tout le monde observe le Sénégal par rapport à cette situation. Et si par malheur le président Ousmane Sonko ne fait pas sa déclaration de politique générale à la date fixée par le président de la République, ça veut dire que le président Diomaye Faye ne mérite plus d'être le président de la République du Sénégal. Parce que la parole du président, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une parole sacrée. Et un président qui n'a pas une parole sûre, personne ne peut faire confiance à ce président, tant au niveau national, tant au niveau international. Donc les enjeux sont énormes et nos dirigeants actuels doivent être conscients qu'ils sont en train de gérer un pays qui fait partie des 30 pays les plus pauvres du monde, un pays où des milliers de jeunes préfèrent vivre ailleurs que de rester dans leur propre terre. Donc actuellement, je pense que ce jeu de la politique politicienne doit être évité. Et on donne l'opportunité au Premier ministre de parler au peuple, de leur dire quelle est la situation actuelle du Sénégal, quelles sont les voies et moyens qu'on va utiliser pour sortir de cette pauvreté endémique qu'on vit depuis des années. Et cette conférence de presse de l'ancien ministre Abdoulaye Seydou Sow, conférence de presse prévue cet après-midi au siège de l'Alliance pour la République à Mermoz. Le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football a été bloqué à l'aéroport international Blaise Diagne dans la nuit du vendredi au samedi. L'interdiction de quitter le territoire serait à l'origine de ce blocage. Il devait se rendre au Malawi dans le cadre du match Burundi-Sénégal, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 prévue au Maroc. 12 heures passées de 14 minutes, la suite du journal. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Encore un litige foncier à Mbéji dans la commune de Bambilor. Après Serigne Seck, 6 autres baux ont été accordés à des particuliers, banques et entreprises. Les populations qui parlent de mafia organisée s'insurgent contre de telles pratiques. La correspondance est signée Abdou Diouf Diagne. Les populations de Mbéji montent encore au créneau pour dénoncer l'accaparement de leurs terres. Le balai d'hommes d'affaires réclamant des terres dans le village se poursuit. Dans le désarroi, elle sollicite l'arbitrage du chef de l'État et de son Premier ministre. Et les autorités actuelles doivent faire une descente ici. Vraiment, à l'instant d'un Bourkat, nous demandons un audit exhaustif, vraiment, vivement un audit exhaustif de la commune de Bambilor. Ils sont en train même de faire des terrassements et à l'intérieur même des terres, jusqu'au lac Rose.
jusqu'au lac. Il ne reste aucune parcelle de terre, aucune. Les dimanches, vous les voyez avec leurs voitures faire des levées, des visites de terrain, et voilà ce que ça produit. Le problème d'Embeye n'est pas seulement foncier. La route qui mène vers ce village est impraticable. La route qui mène du lac Rose, depuis Bambilor jusqu'au lac Rose, la municipalité devait s'en occuper. Personne ne s'en est occupé depuis que les villages existent. Et vivement que les autorités actuelles passent un effort maintenant pour soulager tout le monde. Parce que là, toute l'économie est à l'arrêt. Toutes les installations qui sont là, les installations agricoles, les terres de culture, les vergers, les chantiers, les gens qui viennent s'installer ici. Cette route-là est une route vraiment très importante pour les localités qu'elle traverse. Face à la presse, les populations d'Embeye exigent la lumière sur les 200 millions qui auraient été donnés par Serigne Seck en guise d'indemnisation. Elle annonce d'ailleurs une plainte contre l'homme d'affaires pour destruction de leurs biens. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, le mois national de l'alphabétisation a été lancé ce matin à Kolda. Une occasion pour le ministre de l'Éducation nationale d'annoncer la généralisation de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais. Le ministre a également invité les Sénégalais à apprendre et à faire apprendre les langues locales à leurs enfants. Nous l'écoutons Moustapha Mabagirassi au micro de Abdoulaye Diallo. Dans le système éducatif, depuis quelques années déjà, qui rentre bien, intégration langue nationale. Et les performances scolaires sont là, les résultats sont là. Généralisé, et on le rappelait tout à l'heure, généralisé pour que toutes les régions, en tout cas le maximum, le plus possible d'académies, menent utiliser donc ces langues nationales dans la scolarisation, dans l'accompagnement du système éducatif et de nos enfants. Les langues nationales constituent en effet un patrimoine culturel immense qui reflète notre manière de penser, nos croyances et nos coutumes. C'est pourquoi, au-delà de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, l'alphabétisation basée sur nos langues permet de doter plus facilement les masses de compétences solides pour engendrer le progrès, préserver leur identité et promouvoir le nationalisme, la citoyenneté active, la paix et la justice sociale. Mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde en profonde mutation, un monde marqué par le développement fulgurant de la science et de la technologie, mais aussi secoué par des crises multiples et des tensions croissantes, susceptibles de compromettre les efforts et sacrifices consentis dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette situation nous oblige à modifier notre approche du développement et singulièrement celle liée à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie. RFM. L'actualité internationale. À 12h passées de bientôt 20 minutes, nous prenons l'avion pour voyager. Bonjour Fama John. Bonjour Boubacar, bonjour à tous. Les actus internationales que nous démarrons avec le Nigeria, une cinquantaine de morts. Au moins 52 personnes ont perdu la vie, c'est après l'explosion d'un camion-citerne. Un accident, l'explosion s'est déroulée donc dans un état du pays, Kalsoumli. La collision entre un camion plein de carburant et un camion remorque transportant des passagers et du bétail a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le dernier bilan des secours, 52 personnes ont trouvé la mort, un bilan revu à la hausse ce lundi matin. Des passagers de la remorque, dont les premiers corps ont été enterrés dès ce dimanche, plusieurs blessés ont aussi été acheminés à l'hôpital. Les routes du Nigeria sont décrites comme particulièrement dangereuses en raison de leur mauvais état, notamment les accidents sont fréquents en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route. En 2020, plus de 1500 accidents de camions-citernes ont été répertoriés dans le pays, provoquant 535 morts et plus de 1000 blessés, selon l'autorité fédérale de la sécurité routière du Nigeria. Merci Moukalsoum Li. Après le Nigeria, direction le Kenya, début des tests ADN pour identifier les corps des victimes d'un incendie. L'accident est survenu la semaine dernière. Les drapeaux sont actuellement en berne. Soda Cham.
19 corps ont été retrouvés dans les ruines du bâtiment calciné et 2 autres garçons sont morts à l'hôpital. Toutefois, 17 autres garçons restent portés disparus. Selon la police, les corps retrouvés carbonisés n'étaient pas reconnaissables et les familles attendent dans l'angoisse de connaître le sort de leurs enfants. Les tests ADN destinés à identifier les victimes de l'incendie survenu jeudi soir dans le dortoir d'une école dans le centre du Kényan débutent donc aujourd'hui. Le président kényan William Ruto a déclaré 3 jours de deuil national à compter de ce lundi, évoquant une tragédie inimaginable. Les drapeaux nationaux doivent être mis en berne sur tous les bâtiments publics du pays, les bases militaires et les ambassades depuis l'aube, ce lundi, jusqu'au coucher du soleil, mercredi. Merci Sodecham. Et puis cet autre drame survenu au Soudan où 21 personnes ont été tuées hier dans des tirs imputés aux paramilitaires sur un marché dans le sud-est du Soudan. Le réseau des médecins soudanais a en outre fait état de plus de 70 personnes blessées dans cette attaque qu'il a donc attribuée aux forces de soutien rapide les paramilitaires aux ordres du général Mohamed Hamdan Daglo Boubacar. Merci Fama John. Qui doit être changé par Aliou Cissé pour produire une bien meilleure copie. Réponse de Jacoba, ancien international et entraîneur formateur en France. Pour être honnête et objectif avec toi, je pense que la difficulté telle qu'elle se présente est beaucoup plus sérieuse que Aliou en parle en fait. S'il suffisait d'un changement tactique ou technique pour résoudre le problème de l'équipe nationale, cela se saurait. En réalité, il s'agit à mon avis, il s'agit d'une méthode qui est arrivée à saturation, accompagnée d'un discours qui ne parle plus aux joueurs, à des décisions dont les joueurs n'adhèrent plus, tout simplement. Et tout cela accompagné par un tâtonnement qui amène à des humiliations parfois de certains joueurs qui méritent beaucoup plus de respect. Je pense à Iliman Ndiaye qu'on fait rentrer à 50 secondes de la fin du match. On peut se poser la question, quel était le but de ce changement si ce n'était que de manquer de respect aux petits. Donc moi je pense que le problème est plus sérieux qu'il le présente lui et qu'en fin de compte ce match-là ne sera qu'un trompe-l'œil parce que le Burundi n'est pas au niveau du Burkina ou de certains autres adversaires. Donc l'équipe nationale, avec ou sans changement tactique, pourrait facilement arriver à bout de cette équipe-là à 3-2, 4-0 et on pourra penser que le mal est soigné alors que non. Le mal ne sera pas soigné. Ce match-là ne sera pas un bon indicateur pour voir est-ce que réellement le mal de l'équipe a été soigné. Et prendre en charge plus sérieusement cette question du coaching de Aliou Cissé, à savoir s'il continue ou pas avec l'équipe nationale du Sénégal. Le coach a opéré 5 changements dans le 11 qui avait démarré le match contre le Burkina Faso. On note le retour de Edouard Mendy dans les buts à la place de Seny Dieng, Lamine Camara au milieu à la place de Pape Makhtar Sarr, Formose Mendy qui remplace sur les côtés Habib Diarra, Niakhaté dans l'axe qui joue à la place d'Abdoulaye Seck et Jacobs qui gagne son galon de titulaire. Cette rencontre va démarrer donc d'ici à 26 minutes. Les autres rencontres prévues aujourd'hui dans le cadre des éliminatoires, Madagascar contre les Comores, Lesotho contre le Maroc, Togo en déplacement en Guinée équatoriale, Niger qui reçoit le Ghana, l'Éthiopie joue contre la RD Congo, l'Angola fera face au Soudan, Éthiopie jouera contre la RD Congo. En Europe, Ligue des Nations, deuxième journée également, la France qui joue contre l'équipe de la Belgique après sa défaite face à l'Italie 3-1 vendredi dernier, Israël qui joue contre l'Italie. Tournoi UFOA A, le Sénégal se trouve dans la poule A. Pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des U17, le Sénégal avec le Libéria, la Guinée-Conakry et la Gambie dans la poule A. Nous parlons donc, pour finir, de nécrologie avec ce décès de Sega Sakho, décédé ce matin, l'ancien joueur du Jaraaf de Dakar, de la Linguère de Saint-Louis, ancien international. Un ancien très très bon joueur, un homme très serviable, très pieux, qui nous a quitté des suites d'une maladie avec son hospitalisation à l'hôpital principal où il a rendu l'âme. Prière pour que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Boubacar. Merci, Mala Junior Diagne. Presse du jour, lecture et commentaires, Mohamed Ali Mouba. Bonjour.
À la une, la République PASTEF se précise. Djoub-Djoubonti, jusque dans les symboles et autres devises de l'État du Sénégal. Le journal Le Quotidien est sidéré ce matin que les symboles de la nation soient associés, phagocytés par le pouvoir en place. La République du Sénégal qui se pacifise. Le journal note que PASTEF a changé la devise de notre pays. Un peuple en but une fois en Djoub-Djoubol-Djoubonti. Le slogan se voit, il apparaît sur les timbres fiscaux de notre pays. Le confrère relève que chaque contribuable qui va acheter son timbre fiscal aura en plus de la devise du pays un peuple en but une fois qui orne les frontons de nos bâtiments officiels ainsi que les symboles de la République, les nouveaux mots magiques Djoub-Djoubol-Djoubonti. Le journal de se demander alors qui l'a décrété, qui l'a réalisé à cette question. Le journal note que les services fiscaux qui commercialisent ce timbre sont incapables de répondre. Bassirou Diomaye Faye va-t-il répondre aux questions de l'heure en y apportant les solutions idoines? En tout cas, il y est attendu. Le président va s'adresser à la nation dès son retour de Chine. C'est le premier ministre himself qui vend la mèche, selon le journal L'Info qui rapporte les propos de Sonko. Les dessous du prochain discours de Diomaye, Réumi Quotidien se contente de l'annonce du Premier ministre sans plus de précision. Selon toujours Sonko, les ministres prendront le relais pour donner des explications détaillées suffisantes pour que le journal y voit une préparation au déballage. Quid de la DPG attendue le 13 septembre prochain? Selon Vox Populi, le ministre du Travail, Yankhoba Yémé, le fait de fixer la date de la DPG pour le 13 septembre prochain ne préjudicie en rien des pouvoirs régaliens du PM. Il peut dissoudre l'Assemblée des pouvoirs du président de la République. Il peut dissoudre l'Assemblée lorsque les conditions sont réunies. Par rapport à l'histoire, dit-il toujours, nous n'avons pas de remords, pas de regrets. Par jour ou dédit, Mansour Faye en tout cas confie au journal les deux scénarios possibles et ses conséquences. Mayabal Diagne, dans sa chronique du jour, demande au président de faire comme Abdoulaye Wade en 2000, garder l'Assemblée nationale encore 2 mois pour éviter de mettre le pays dans une situation d'ingouvernabilité. La politique, les législatives sont coétées à Matam ce week-end à marche de la journée du nettoiement. L'AS note que le PM est à l'assaut du titre foncier de Macky Sall. Bespi le jour ne dit pas autre chose. La reddition des comptes, Libération nous apprend ce matin que les dossiers ont été transmis à la DIC et à la section de recherche pour une enquête exhaustive. Le parquet lâche la première vague des soins transmis en direction des 2 services sur l'affaire Prodac. Le confrère note que l'agent judiciaire de l'État du Sénégal se constitue partie civile. Plus d'une trentaine de personnes visées par des oppositions transmises à la police de l'air et des frontières. Abdoulaye Seydou Sow n'a pas pu prendre l'avion pour voyager avec l'équipe nationale du Sénégal. Son nom était sur la liste. Et puis football Burundi-Sénégal à 13h, temps universel, le match du rachat pour les Lions du Sénégal au Malawi. Bichron, le journal Le Soleil, les Lions prêts à rectifier le tir cet après-midi. Historique des matchs, le confrère nous dit que le Sénégal mène par 2 victoires à 0. Le journal Bespi le jour note que c'est l'heure en tout cas de se rebiffer. Débat interminable et des amours grandissants à l'UCC en zone de turbulence. Il est attendu aujourd'hui, note la publication. Les Lions donc à la chasse aux hirondelles à 13h et à l'UCC est optimiste. On a la possibilité de rectifier le tir contre le Burundi selon lui. Bonne nuit à tous. Merci Mohamed Al-Moubar pour cette revue de presse et comme vous l'avez dit, le match Sénégal-Burundi, c'est dans quelques instants, dans 30 minutes à peu près. Et Pape Malick Diaw est déjà là, ainsi que Nafissatou Silla pour le journal du Gamou. Bonjour Nafi. Bonjour Boubacar. Alors l'antenne est à vous. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du journal du Maoulid, édition 2024. Célébration de la naissance du prophète le 15 septembre prochain, mais avant, les fidèles tidianes s'adonnent aux bourdas. C'est dans la ville sainte de Tivaouane en ce moment, mais aussi des bourdes populaires sont organisées, sont initiées un peu partout par les talibés tidianes, comme à Saint-Louis, dans la vieille ville. Certains fidèles vont se rendre à Pâle, au quartier sud, chez Serigne Madior Cissé, une des capitales de la Tidjania, nous dit Ousseynou Diop. Les
talibés tijanes ont organisé un bourde populaire dans le quartier Pikine, en présence de milliers de fidèles venus de toute la région de Saint-Louis. Moustapha Ka est membre du comité COSCAS. Selon lui, cette rencontre marque une étape importante du comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy. Le bourde est important pour toute la communauté musulmane. Il nous préserve sur terre et à l'au-delà. C'est pourquoi tous les khalifes avaient recommandé cela dans les mosquées pour mieux préparer le gamou et pour prier pour que la paix règne dans le monde entier. Dans quelques jours, les talibés vont rallier la ville sainte de Tivaouane pour y célébrer le Mawlud Nabi. Selon Ousmane Konaté du COSCAS de Saint-Louis, tout est fin prêt pour aller dans la capitale de la Tijaniya avant la fermeture du bourde. Oui, tout est fin prêt. Tout est fin prêt. On vient de recevoir les nouvelles tenues du COSCAS qui ont subi un petit changement de couleur, effectivement. Mais, alhamdoulilah, tout se passe bien. Saint-Louis est une ville où la communauté tijane célèbre le Mawlud Nabi dans 3 villes différentes, Pâle, Saint-Louis et Tivaouane. Mais la majeure partie des talibés vont passer la nuit célébrant la naissance du prophète dans la capitale de la Tijaniya. Oui, effectivement, parce que le gamou, c'est international. On le fait partout. On célèbre la naissance du prophète. Mais pour nous, Tidjane, notre vision, c'est Tivaouane. C'est Tivaouane, c'est Seydi Hadji Malick Sy. Dans toute la ville, surtout dans le quartier sud, où est basée la famille de Serigne Mame Madior Cissé, les talibés récitent les poèmes à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, écrit par Abou Abdallah Mohamed Ibn Saïd al-Bouchri. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Gaïa, lieu de naissance de Seydi Hadji Malick Sy, où plusieurs fidèles s'y rendent pour célébrer le gamou, comme l'avait recommandé Imam Abdou Aziz Sy Dabakh en son temps, il y a plus de 20 ans, même si certains rallient la ville sainte de Tivaouane. Une célébration avec des difficultés selon les organisateurs, surtout au niveau de la frontière avec les fidèles qui viennent de la Mauritanie. À cela s'ajoute le problème de transport pour ceux qui viennent de beaucoup de localités, notamment Tivaouane. Gaïa, commune qui a vu naître Seydi Hadji Malick Sy, et au cours des préparatifs du Maulid dans la localité, les fidèles s'affairent au dernier réglage pour célébrer la naissance du prophète dans la cité religieuse, comme l'avait recommandé Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Même si d'autres vont rallier la ville sainte de Tivaouane, Ahmed Sow, imam de Gaïa. Tout le monde était prêt à rallier Tivaouane, mais Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, durant son règne, il avait demandé à ce que des personnes restent à Gaïa pour y célébrer la naissance du prophète. C'est ce qui nous pousse à rester dans la cité religieuse. C'est la même chose avec Serigne Mansour Sy et avec l'actuel Khalif Serigne Babacar Sy Mansour. Une célébration avec des difficultés, selon l'imam de Gaïa, surtout les fidèles qui viennent de la Mauritanie. Des difficultés, il y en a, surtout ceux qui nous viennent de la Mauritanie. Ils ont des problèmes pour traverser la frontière avec leurs bagages. À cela s'ajoute le problème lié au transport pour les fidèles qui viennent à Tivaouane si l'on se fie à Cherfal. Le transport pose aussi problème car nous n'avons pas assez de voitures pour transporter tous les fidèles à Tivaouane et le billet est excessivement cher. Malgré toutes ces difficultés, ces fidèles tijanes se disent prêts à rallier la ville sainte pour participer au Maulid tout en effectuant aussi leur ziara auprès de la famille de Seydi Hadji Malick Sy. Mamadou Diagne, Gaïa, Radio Futur Média. Direction Tivaouane, précisément au champ de course qui accueille chaque année des milliers de fidèles. C'est le fief du mouvement Moustachidine ou Moustachidat. L'organisation a depuis la semaine dernière entrepris des travaux de nettoyage et de désherbage pour rendre le lieu plus accueillant. C'est ce samedi que les fidèles ont bouclé les activités. Je vous propose d'écouter Cheikh Ahmed Tidiane Sarr. Il est le responsable du comité d'organisation du mouvement Moustachidine ou Moustachidat. Comme à l'accoutumée, nous sommes réunis ici aujourd'hui dans ce site mythique du champ de course pour le nettoyage habituel que le Daïratul Moustarchidine ou le Moustarchidat a l'habitude de faire à la veille de chaque Maulid. Ce site rendu célèbre grâce aux causeries que notre vénéré grand-père Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy avait l'habitude de faire ici pendant le Maulid, jusqu'à ce que le flambeau ait été transmis à son héritier spirituel, Cheikh Seydi Mouhamed El Moustapha Sy, qui assure avec brio cet héritage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les fidèles sont venus très tôt, depuis l'aube, et le travail a été fait dans la ferveur, dans la discipline et dans une parfaite organisation
d'organisation. Vous l'avez constaté, malgré l'étendue de ce site-là, le travail n'a pas duré plus d'1 heure de temps. Cela dénote et démontre encore une fois, s'il en était encore besoin, de l'engagement des fidèles et de leur détermination, mais de l'amour surtout qu'ils portent pour ce guide spirituel multidimensionnel, Cheikh Seydou Mohamed El Moustapha Sy. Nous sommes dans la ferveur du Maulid. À part cet événement concernant le nettoyage du champ de course, le checkpoint a démarré depuis pratiquement 4 jours, sous aussi l'égide de Cheikh Ahmed Tidiane Sy, capitaine. Cette année, le thème central a été dédié à notre grand-père Serigne Babacar Sy radiallahu anhu. Ce sera l'occasion pour les panélistes de revisiter l'histoire, le parcours et les enseignements de Seyd Aboubacar Sy. Et certainement, c'est aussi un événement important qui va marquer les temps forts de ce Maulid. Le thème, ça ne change pas, c'est le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est une source intarissable d'enseignement. Remercier les autorités administratives, en commençant par le ministre de l'Intérieur, qui a donné des instructions au service de l'État pour qu'il s'implique dans la parfaite organisation du Maulid. C'est tout pour ce premier numéro du journal du Maulid de 2024 qui marque la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de la rédaction pour la coordination. Merci aussi à Abdoulaye Diop qui a assuré la mise en onde et Maïsambay pour la partie digitale. Et tout de suite, le service des sports pour le match Burundi-Sénégal. سوف يحفظه أغنى قومي. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Publicité sur RFM. Chérie, on s'est pas protégé et j'ai oublié de prendre ma pilule contraceptive. Le préservatif a craqué et j'ai peur de tomber enceinte. En cas de doute et pour ne pas faire face à une grossesse non désirée, agissez rapidement en appelant Lydia. Notre conseillère sage-femme vous conseillera la pilule de lendemain qui doit être prise 3 jours au maximum après un rapport non ou mal protégé. Contactez le centre d'appel Lydia par WhatsApp au 00221 78 193 93 93. Visitez aussi notre site internet lydiaconseil.org et Facebook Lydia Conseil.